Et c'est totalement juste ce que tu dis. Mais la partie subconscient ou inconscient a parfois autant ou plus de pouvoir, d'effet, d'influence sur ce que nous pensons faire ou pas faire. Alors si on essaie d'avoir accès à ça, pendant qu'on essaie de prendre la décision, ça pourrait montrer quelque chose. Ça, c'est la psychologie. C'est la psychologie, mais c'est une façon d'aider l'ego-intellect à faire ou pas faire. Parce que il y a libre arbitre ou pas libre arbitre, c'est complètement intellectuel. Mais parfois on a de la peine, de la difficulté à prendre une décision, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas où aller, on ne reconnaît parfois pas les besoins au fait qui sont en train de déclencher le désir, la motivation. Ou bien on reconnaît certains désirs, mais pas les autres. Pardon, besoins, mais pas les autres besoins. Parfois quand je parle de regret, ça va venir d'un besoin. Mais ce n'est pas reconnu que ce besoin-là, c'est le plus important pour moi dans cette situation. Et quand je le reconnais, le besoin de prendre soin de ma mère, le besoin d'être en paix avec ma mère, le besoin d'accepter plus profond ma mère. C'est très clair. Je ne peux pas éviter ça. Je dois le faire. Tu comprends ce que je veux dire? Ou l'inverse. Oui. Mais là, depuis quelques jours, j'ai l'impression, et c'est pas une impression, c'est une réalité, je n'ai jamais été aussi proche de ma mère qu'en ce moment, beaucoup plus proche que quand je suis avec elle. Ça, c'est pour toi. Et pour elle? Ben, je lui ai demandé. Elle m'a dit, reste en homme. Alors, quel est le regret que tu vas avoir? Tu sais déjà qu'il va y avoir un regret. Oui. Sinon, tu poserais pas la question. Pas la... Alors, c'est assez simple. Est-ce que je veux la voir une dernière fois, peut-être, ou pas? Ça n'a rien à voir avec l'Inde ou l'expérience qu'on a, c'est simplement un désir. Je veux la voir, on peut la voir. Et on ne peut pas nier ça. Ramana n'avait pas ce désir qui apparaissait, alors il n'est même pas rentré voir ses parents, sa famille. La moitié de sa famille est morte, il n'est même pas allé au funéraire, etc. Mais il n'y avait pas le désir qui apparaissait. Alors il n'y avait pas cette discussion intérieure. Mais quand il y a un désir, et on découvre ce désir, qui est peut-être un peu caché, ça devient très clair. J'ai envie de voir ma mère la dernière fois. C'est ça. Et parce que j'ai ce désir, je vais faire face à tout ce que je n'aime peut-être pas dans la situation. Inclus laisser la chose, l'expérience ou l'endroit qui me plaît en ce moment. C'est simple, n'est-ce pas? S'il n'y avait pas ce désir, il n'y aurait pas cette discussion. So as long as there's a desire, which when we dig a little bit, it becomes clear. I have this desire to see my mother, maybe one last time. If I don't, I will have this regret. And if there's an opportunity to go, it's very clear. Going there to satisfy my desire is more important in the moment than staying here and whatever experience or people for myself. It's very clear, it's very simple. And I will face everything that happens there. Mais est-ce que c'est pas mon imagination aussi? Tout est imagination. Qui me dit, je vais pas la revoir. Parce que Tout est imagination. Et si elle me dit de rester ici, c'est que peut-être elle est plus clairvoyante. Oui, mais tout est imagination. Tout est. Le mental projette ce monde et le ramène à elle-même. Dans ce sens, tout est imagination. Et parfois, on ne va jamais savoir si c'est vraiment la fin de la vie. Mais il y a quand même le désir. On ne peut pas le nier.
Alors si on a les moyens, le temps, l'énergie, pourquoi pas le faire? C'est pas une question de libre arbitre dans ce cas-là. Tu vois ce que je veux dire? Parfois, ces concepts spirituels amènent une plus grande confusion. Parce que l'ego, au fait, est devenu simplement attaché au concept. On se croyait l'arbitre. Maintenant, on se croit ne pas être l'arbitre. L'attachement qu'on avait d'un côté est devenu l'attachement de l'autre côté. Il y a pratiquement les mêmes problèmes avec le nouveau attachement. Oui? Je ne suis pas éveillé, je suis éveillé. De croire que je suis éveillé amène ses propres attachements. Tu vois ce que je veux dire? Mais le désir qui apparaît, que ce soit physique, émotionnel, psychologique ou énergétique, n'a pas d'idée, de croyance. Parce que le désir correspond, la plupart du temps, à un besoin. Et le besoin n'est pas une idée, n'est pas un concept. De voir sa mère est un besoin complètement normal. Complètement normal. Pourquoi Ramana a construit un samadhi pour sa mère? Pourquoi? Pourquoi il parle de l'avoir accompagné au moment de sa mort? Pourquoi? S'il savait que sa mère était brahmane, parabrahmane. Pourquoi? Parce qu'il y avait quand même le désir du corps mental ego ramana. Pourquoi il est resté dans l'ashram quand quelquefois il voulait fuir? Tu sais que les histoires où il est en train de partir, et on envoie quelqu'un pour le ramener. À ce moment précis, le désir change. Le désir était d'aller vivre tout seul sur la montagne. Quelque chose comme ça. Il poursuit le désir. Il n'est pas en train de penser qu'est-ce qui va arriver à tout le monde, blablabla. Non, ces histoires, j'imagine, n'existaient pas dans sa tête. Mais le désir d'être en solitude ou quoi que ce soit était là. Alors il part. Quelqu'un vient le chercher. À ce moment-là, soit le désir change, ou la décision vient, non, je vais revenir rester avec. C'est toujours spontané. Et ça provient d'une sorte de désir. Even Ramana, who wanted to leave a few times the ashram and go and live quietly on the mountain again, he didn't have a story in his head, I should not be leaving, blah, blah, blah. He just followed the desire. The desire came up, it was followed. Somebody was sent to bring him back. Then he changed his mind. A new decision came, I will stay in the ashram. It's always spontaneous. But there's a desire. Moment by moment, there's a desire. Or a need. Desire need. Physical desire need, emotional desire need, psychological desire need, energetic desire need. That's what's making this flow of life happen. Brahman has a desire need to manifest as the infinite universe and become all the duality and dance and play with itself. There's no difference to the individual body-mind organism having a desire need. It appears and it's followed. It's either followed consciously, subconsciously, or unconsciously. There's a desire to breathe, to live, to digest. Yes? There's a desire for the skin to drop off and renew itself. Yes? There's a desire for the blood to flow, the cells to regenerate. All these are kinds of desires. It's happening automatically, unconsciously. And there's the subconscious level and the conscious level. Yes? Tout se passe de la même façon, que ce soit inconscient, subconscient ou conscient. Que ce soit dans le corps, les processus biologiques dans le corps qui se déroulent d'une façon inconsciente, ou que ce soit quelque chose qui est dans le subconscient qui peut être amené au conscient. Sometimes it's the opposite. We have a strong desire and we are doing something, or we want to do something.
But then we discover this desire is really coming only from the thinking mind. As an obligation, a duty, or some psychological fear. Yes? Parfois on découvre l'inverse, que ce désir, ce soi-disant besoin, au fait vient du mental penseur, qui a une idée d'une obligation, d'un devoir, ou une certaine peur, souci, attente. Right? So when we check in this way, it becomes very clear, I'm doing that because I feel I have to do that. I was told to do that. I'm obligated to do that. Or I'm doing it out of some fear. If I don't do it, what's going to happen to me? In this case, what's going to happen to me is connected to what's going to happen to my mother. But it's still all about me. Right? Dans ce cas-là, la peur est qu'est-ce qui va m'arriver à moi si je le fais ou si je ne le fais pas? Même si c'est connecté à notre mère. C'est toujours le moi. Qu'est-ce qui va m'arriver à moi? So even if somebody says, don't come, but we still want to see them, nothing is stopping us, why not? If we take it another way, si on le prend d'une autre façon, whatever is going to happen will anyway happen. So sometimes if we wait long enough, what we call the decision happens automatically. Or life takes away the opportunity to make a decision. That's happened to most of us. We do this often, right? My partner and I were trying to book a flight. And we're looking at all the different prices, the routes. And then we've decided, okay, we will take that flight and that route. And we check again and it's gone. We didn't book in time, so the opportunity, that particular option has gone. Yes? Ça nous arrive souvent quand on réserve les billets d'avion, on décide, on a choisi, on a calculé, etc. On est sur le point d'aller le réserver, et cette option, ce vol-là, il est déjà parti. Déjà été vendu. Yes? So actually, in a more absolute way, it's not about free will or no free will. That's a concept. It's a stepping stone. It's useful. But I have a sense it's not useful for you anymore. J'ai l'impression que c'est parce que c'est un concept que tu as déjà compris intellectuellement et accepté, c'est plus utile pour toi. Le concept t'a déjà servi à comprendre quelque chose d'autre. Et le mental reste accroché au concept. So the fact is that if we check, life is spontaneously happening. And what we call the mind intellect never knows what's going to happen or not happen. So we think we are the author or not the author. We think I am deciding or not deciding. But life is just doing it all. So if we wait long enough, anyway, something will happen. There'll be the consequence of our choice and action, or the consequence of no action. So if we can honestly say, I can accept every consequence equally, there is peace of mind. But usually we have a preference for certain consequences. So why not pursue those consequences if we have the capacity? Si on est honnête avec soi-même, on a, la plupart du temps, une préférence des conséquences. Alors si on ne prend pas la décision, on n'agit pas, il y aura une conséquence. Si on prend la décision et on agit, une autre conséquence.
Si on peut vraiment dire je suis complètement ok avec toutes les conséquences, on a une paix mentale. Fin de l'histoire. Mais si on a la préférence d'une certaine conséquence, si on a la capacité d'agir, on ne va pas agir. C'est très simple. So the basic need to see our mother or father or our friend, the basic human need is an attachment. What's wrong with an attachment? Nothing's wrong with an attachment. Ramana had lots of attachments. So when the ego intellect accepts, yes, because I'm attached to some things, there are these desires and there are these needs. And then I will pursue it if I have the capacity, accepting any and all consequences of the action. If there's really no attachment, indifference, then it doesn't come up like this. But spiritually, the spiritual ego says, I'm not really attached. But it's a lie. For the majority of people, it's a lie. It's an intellectual trick, egoic intellectual trick. So if we're vulnerable enough and open enough to accept, yes, I do have these attachments. And there's a consequence to having an attachment. Wanting it to be satisfied in some way. Then nothing stops us from trying anything in our life. That's a different kind of freedom. It's a completely different kind of freedom to the intellectual understanding freedom. Do you understand what I'm saying? There's a certain kind of freedom that comes from intellectually understanding who we are, what life is, blah, blah, blah. Yes? And that's beautiful. But as it becomes integrated, embodied, lived, there's a freedom of waking up in the morning and saying, what do I desire, what do I want, and trying to get it if we can, or not. Nothing is stopping us in this life. That's a different kind of freedom. Qu'est-ce que tu as dit à propos de l'attachement? Que c'est normal d'avoir des attachements. Même Ramana avait des attachements. Et l'attachement crée une sorte de désir, un besoin. Et si finalement on accepte ça, et rien ne nous empêche, quand on se lève le matin, si on reconnaît qu'il y a un attachement, désir, besoin, de poursuivre ça. Rien ne nous empêche. Et ça, c'est une différente sorte de liberté qui est vécue au quotidien quand cette compréhension est soi-disant intégrée, embodied. Mais il y a aussi une sorte de liberté mentale quand ces concepts ont été compris et acceptés de qui on est ou de qui on n'est pas. Ça aussi, c'est une sorte de liberté. Mais quand c'est plus intégré dans notre vie au quotidien, rien ne nous empêche de poursuivre ce qu'on a envie. Cette idée que on est le libre arbitre ou pas, et on a dépassé ça. On a dépassé le concept, le concept. Là, ça donne un peu. Oui. Ouais. There's a bug. Une mouche, une araignée. Je sais pas. Non, quand tu dis ça, en fait, c'est comme. Ouais, c'est vrai, quelque part, en fait, il y a toujours le choix. Quoi. Toujours. Ouais. Mais le choix n'est pas dépendant d'un quelqu'un. D'une façon intellectuelle. Mais ouais, c'est ça. La vie choisit la vie. Ouais. La vie, l'énergie de la vie, l'univers, la vie,
cette force vitale de la vie, est toujours en train de créer le choix et de satisfaire le choix. Création, destruction. Les choix sont toujours en train de se dérouler, que ce soit dans l'humain, l'animal, la plante ou le rocher. On ne peut pas nier que les choix se font. Dans nous, les humains, une pensée apparaît, après une décision, un choix, l'action et la conséquence. Souvent, la pensée apparaît, aucun choix. Sinon, la pensée apparaît, le choix se fait, aucune action. La pensée apparaît, le choix se fait, l'action se fait. La conséquence est complètement différente que on avait pensé. J'avoue, c'est pas très clair. En fait, on n'est pas en contrôle de tout ce qui se passe. C'est la vie qui le fait. Mais on ne peut pas nier qu'il y a un besoin de choisir. Il y a un besoin d'agir. Ça apparaît bien tout seul. Oui, mais on ne peut pas aussi nier le besoin corporel, émotionnel, psychologique, énergétique. D'accord. Je vais au robinet, là j'ai deux choix. Est-ce que je bois l'eau du robinet ou est-ce que je bois l'eau de la bouteille? Ouais. Le choix apparaît. Ouais. S'il n'y avait pas l'eau de la bouteille, il n'y avait que l'eau du robinet. Ouais. Il y a quand même le choix, est-ce que je le bois ou est-ce que je ne le bois pas? Si j'ai pas tellement soif, je ne vais pas le boire parce que je sais qu'elle est sale. Si je suis sur le point de mourir, je vais le boire, je m'en fous si je vais avoir mal au ventre. Mais le choix se fait. Les choix sont toujours en train de se faire. Tu es d'accord? Ouais, donc en fait, quand tu parles de choix, tu parles du contexte. Le choix se fait toujours dans le contexte. Mais le choix, la décision, c'est une activité mentale précise. Bien sûr, contexte, conditionnement, gêne, tout ce qui est arrivé avant contribue à n'importe quel choix. Et tout ce qu'on pense va arriver aussi contribue à ce choix-là dans le moment. Après, il y a l'action. Je bois l'eau. Conséquence. Ah, super. Ah, merde. Conséquence. So the thought, the choice, the action, and the consequence is the mechanism. A thought leads to a choice. But many choices during the day never become actions. Hundreds and hundreds of choices. Yes? At the moment, nearly every day, I choose, I decide to eat less sugar, sweets, chocolates, blah, blah, blah. Nearly every day. It never happens. Or it doesn't happen for long. But the choice is still happening. It just doesn't become an action. Yes? I decide to come to Tiru and have a really great time, connect with all my old friends from 4 years ago. I haven't. But I decided it. See what I mean? Je décide pratiquement tous les jours de ne pas manger autant de sucre, etc. Je l'ai décidé. Mais l'action ne se fait pas. Je viens à Tiru, je décide de me reconnecter avec beaucoup d'amis que je connaissais auparavant ici. Je l'ai décidé. C'est pas arrivé. So, lots of things we decide never become actions. And then lots of actions never become what we want. Souvent les actions aussi ne deviennent pas ce qu'on veut. But the process is still happening. Thought, choice, decision, action, consequence. Yes? So the person of understanding, right, la personne qui a compris ça, reconnaît la pensée apparaît, le choix va se faire, l'action va se faire ou pas se faire, et il y aura toujours une conséquence. Avec la compréhension qu'il n'y a pas d'auteur individu, c'est vécu exactement de la même manière. La pensée se fait, le choix se fait, l'action et les conséquences. La seule différence, qui est une grande différence, c'est que quand il y a des conséquences, soi-disant négatives,
Il n'y a pas de blâme, culpabilité, honte, fierté, haine, souci, attente, et certaines peurs disparaissent. C'est la seule différence. Toutes les conséquences sont acceptées, pas forcément aimées, même parfois détestées, mais sont totalement compris en étant l'action et la conséquence qui devait arriver. So the person of understanding witnesses the thought happening, the choice, decision, the action, and the consequence. But when what we call negative consequences happen, the only difference is that blame, shame, guilt, hatred, pride, worry, expectation, and certain fears do not arise anymore. But the consequence can still be disliked, even disliked intensely. But it's always totally accepted as that which was meant to happen. Donc, c'est plus clair? La réponse pour l'idée, c'est laisse tomber le concept de libre arbitre et satisfait le désir, parce que c'est un vrai désir qui vient d'un besoin et qui vient du cœur. Si tu veux le prendre comme ça, oui. je résiste toujours à donner des réponses de ce genre comme prescription. Ce qui va probablement arriver, c'est que l'ego mental l'entend, le digère, et ça va clarifier quelque chose de cette façon automatiquement. Peut-être ça va arriver de cette manière, ou parfois on est surpris et en fait ça n'arrive pas du tout. Tu vois ce que je veux dire? Parce que sinon, si c'est entendu ou si c'est donné comme une prescription, ça va être une sorte de manipulation de nouveau, qui est une sorte de manipulation mentale, qui vient de certaines croyances. Alors pour moi, il n'y a aucune prescription dans ce que je dis, c'est seulement des descriptions conceptuelles. Je sais qu'il y a d'autres qui disent fais ceci, fais cela, suggère, mais j'hésite autant que possible de ne pas faire ça. So his question was an interesting one. Therefore, the answer for Didier is to forget the concept of there's free will, no free will, and just to follow the desire or the need. And I said, if you want to hear it like that, that's okay. But from my side, I try not to give a prescription or a direct suggestion, because that will end up being some kind of mental manipulation. But if it's heard and understood by the person, then there's a process which will clarify or not, and sometimes it ends up being surprising. We do something completely different, or not. So I try really hard not to give prescriptions, not to give direct suggestions like do or don't do. So okay. So, this idea that even free will, no free will is a concept is maybe useful just to repeat. The story of Ramana walking in the forest, and he would step on a thorn, and then he would say, you take another thorn to take out the first thorn. Then you have two thorns. What do? Usually you throw them away. So the concepts are like that. Yes? The concept is a thorn in the mind, which is a belief concept. And then we hear another concept, which could take that first concept out, take that belief out.
the normal mental tendency is to keep the second concept because it's beautiful, it's very useful. I'm going to keep it here in my pocket. And then it becomes not a concept, but it becomes a belief. I am not the author of my actions. It's a belief. L'histoire de Ramana dans la forêt, il marche sur une épine, il prend une deuxième épine pour enlever la première épine. Après, il a deux épines, qu'est-ce qu'il fait? Il jette les deux. Alors, les concepts de pointeurs sont comme ça. Il y a une croyance ou un concept qui est enlevé par le concept ou le pointeur. Mais parce qu'on aime ce deuxième concept pointeur, on le garde. Oh, il est super, tellement joli, tellement beau. Ça devient une croyance. Alors, de se dire, de dire aux autres, il n'y a pas d'auteur individu, je ne suis pas l'auteur individu, devient une croyance. Throw it away. Jetez-le. If you recognize that you have become attached to certain concepts or pointers, and they've kind of become beliefs, quickly throw them away. Si vous reconnaissez que vous êtes devenu attaché ou vous croyez certains concepts pointeurs, jetez-les tout de suite. It's like the old, I think, Chinese or saying, if you meet a man who says he is enlightened, kill him. Un peu extrême. Si vous rencontrez quelqu'un qui dit je suis éveillé, tuez-le. Or the Buddha with the sword, le Bouddha avec l'épée. What is the sword for? Pourquoi ça sert l'épée? The sword is not to cut off the other heads. Yes? L'épée ne sert pas à couper les autres têtes. Elle sert à se couper soi-même la tête. En coupant la tête, on coupe cette croyance que nous sommes que ça. The sword is not to cut off the other heads. It's to cut off one's own head. And we're cutting off the belief, I am just this. Seulement ça. So, à chaque fois, on coupe la croyance. Je suis ça. Je suis seulement ça. On coupe, on coupe, on coupe, on coupe. Each time we're just cutting, trimming. I am just this. I am this. I'm cutting, I'm cutting, I'm cutting, I'm cutting. Neti, 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 neti. And even finally, this idea I am cutting gets cut. Finalement, même cette idée que je coupe est aussi coupée. Oui? Cette idée, je vais être éveillé ou pas éveillé, est aussi coupée. Even this idea, I am enlightened or not enlightened, gets cut. Well, what is there to do? What is there to say? Qu'est-ce qu'il y a à dire? Qu'est-ce qu'il y a à faire? The man who was chopping wood before enlightenment continues chopping wood after. L'homme qui coupait du bois avant l'éveil, coupe du bois après l'éveil. If it's accepted by the ego intellect that my desire, my attachment, my need is also God's desire, God's attachment, God's need, what's the problem? Si c'est reconnu mon désir, mon attachement, mon besoin, et aussi l'attachement, le désir, le besoin de Dieu, où est le problème? My thoughts are God's thoughts. Mes pensées sont les pensées de Dieu. My mind is God's mind. Mon mental, c'est le mental de Dieu. Where's the problem? Où est le problème?
my judgment is God's judgment. Mon jugement, c'est le jugement de Dieu. My criticism, my comparison, my rejection, my dislike is God's. Ma critique, mon rejet, de détester, etc. C'est Dieu. Where's the problem? When I say where's the problem, I'm talking in terms of understanding. I'm not talking on a practical daily level. Problems still exist. Solutions still exist. Quand je dis il n'y a pas de problème, je parle dans le sens de la compréhension. Au quotidien, il y a bien sûr toujours des problèmes, pratiques fonctionnelles, et alors des solutions. So what we're talking about most of the time is actually some kind of a problem or suffering in relative daily life. That's where the needs, the desires, and the attachments are important to recognize. La plupart du temps, on parle des, soi-disant, problèmes de souffrance de la vie au quotidien. Alors c'est pourquoi les besoins, les désirs, etc. sont importants à reconnaître. Spiritual ego mind will deny these basic bodily desires and needs and attachments, believing I am beyond this. No, we're not beyond it. How can we be beyond it? God is this. Self is this. On le nie souvent en croyant qu'on n'est pas ça. On n'est pas les besoins, les désirs, les attachements. Qu'on devrait être, ou on pourrait être quelque chose au-delà de ça. Pas du tout. Dieu est ça. Dieu est le corps, les besoins, les désirs, les attachements. A friend of mine, I didn't know him very well. We used to meet sometimes in the ashram or parties or chanting. And I would often say to him, so how are you? Just normally, how are you? And he would give me different answers like, oh, there's nobody here. Consciousness is always fine. And whatever it was. And then there's nothing more I could say, basically. So, okay, bye. Have a nice day. And then I heard that he was very ill. And I think he'd cut his leg, and it got infected, and he had gangrene in his leg. And he was refusing to go to the doctor or take medicine. Because he had an idea, I am not the body. It became a belief. I'm not the body, I am consciousness. I'm not the body. So why take care of the body if I'm not the body? Why take medicine or get healed if I'm not the body? I'm consciousness. Everything's fine. And he was getting more and more ill, and he probably would have died. And luckily a friend of his kept coming to visit him, bringing him food and whatever, finally convinced him to see a doctor and then to take medicine. And luckily, he did not cut his leg and he did not die. L'histoire de mon ami qui croyait, le concept tu n'es pas le corps est devenu une croyance. Je ne suis pas le corps, je suis conscience. Et il avait une blessure qui est devenue très infectée. Il y avait le début de la gangrène, on dit gangrène. Mais il refusait de se faire soigner parce qu'il croyait, je ne suis pas le corps. Il avait pris le concept de Ramana, on n'est pas le corps et c'est devenu une croyance. Le concept est devenu une croyance. Heureusement pour lui, une amie est venue régulièrement le voir et l'a convaincu de voir un docteur et de prendre du médicament. Et sa jambe a été sauvée et il n'est pas mort. Sinon, il serait probablement mort ou bien il aurait perdu la jambe.
So I discovered there's a tremendous vulnerability for the ego sometimes. Accepting after all these spiritual concepts, actually, no, I have needs, I have desires, I have attachments, I have likes and dislikes and preferences in normal daily life. Because the spiritual ego has got very attached to certain ideas. Moi, j'ai découvert dans ma vie que c'était très vulnérable, pas facile, d'admettre de nouveau, oui, j'ai des besoins, des désirs, des attachements, des préférences, des choses que j'aime pas, dans cette vie normale, relative. Et de lâcher certaines croyances conceptuelles.